Lorsque l'éditeur Teki m'a demandé pour la collection L'auteur et son messave, où j'avais déjà publié un livre sur Maritain, de faire un autre livre pour cette même collection, j'ai bondi sur l'occasion pour proposer une Thérèse de Lisieux, car toute ma vie, j'avais eu l'intention d'aboutir un jour à écrire un livre sur Thérèse de Lisieux. Il y a pour cela deux raisons. La première, qui est d'importance secondaire, c'est le rôle fondamental qu'elle a joué à la base de mon orientation spirituelle personnelle dès ma prime jeunesse. Mais la seconde raison, c'est que elle est la source de ce que Pie XII et Jean XXIII ont appelé une nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire de tout le prodigieux renouveau de vitalité du christianisme au XXe siècle. La collection L'auteur et son messave comporte un sous-titre. Pour mon livre sur Maritain, j'avais donné comme sous-titre « Un maître pour notre temps ». Le sous-titre aurait convenu aussi pour Thérèse de Lisieux. Elle a été vraiment un maître spirituel pour notre temps. Pie XI a dit un docteur pour notre siècle. Je ne pouvais pas reprendre le même sous-titre et j'ai pensé à un autre qui m'a paru la définir beaucoup mieux, et j'ai adopté un sous-titre provoquant en mettant comme sous-titre « La grande amoureuse ». Évidemment, la plupart des gens, quand ils voient un sous-titre comme cela, ils pensent à Agnès Sorel ou à Louise de la Vallière. Ils n'ont pas l'idée qu'on peut être amoureuse du Christ. Et ce que j'ai essayé de mettre en relief dans ce livre, c'est justement de quelle manière toute la nouvelle Pentecôte que vit notre siècle a son point de départ fait Thérèse de Lisieux, qui a été d'une manière totalement imprévisible sur le plan humain, une prodigieuse réalisation du seul Saint-Esprit dans le dernier quart du XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque de triomphe de l'incroyance, à une époque où tout ce qui comptait dans le monde se détournait du christianisme, où on annonçait sa disparition profane, où l'Église apparaissait moribonde. Et c'est dans ce dernier quart du XIXe siècle qu'il y a eu, coïncidant à très peu de choses près comme date, les deux sources du renouveau chrétien du XXe siècle. D'une part, sur le plan doctrinal, le pontificat de Léon XIII, avec son appel à un retour à la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, et d'autre part, bien plus important encore, sainte Thérèse de Lisieux. Ce que, à cette époque-là, le Saint-Esprit a réalisé en elle et par elle était totalement imprévisible. Et pourtant, le XXe siècle restera toujours, devant le temps et devant l'éternité, le résultat de ce que le Saint-Esprit a réalisé en Thérèse de Lisieux dans le dernier quart du XIXe siècle. Je viens de parler d'imprévisible. Dans
cette période de triomphe de l'incroyance que représentait ce dernier quart du XIXe siècle, l'un des maîtres de cette incroyance, c'était Ernest Renan. Et bien qu'il ne croyait pas aux prophéties, il a 2 fois dans sa vie tenté de jouer au prophète. La première fois, qui n'a rien à voir avec Thérèse de Lisieux, c'est lorsqu'au lendemain de la défaite française de 1871, Ernest Renan, dans son anticléricalisme et en adversaire des collèges catholiques, a écrit cette phrase: « Ce n'est certainement pas un ancien élève des Jésuites qui rendra l'Alsace-Lorraine à la France. » Or, le maréchal Foch et le plus grand nombre des maréchaux de la guerre 14-18 étaient d'anciens élèves des Jésuites. Mais Ernest Renan s'est trompé plus lourdement encore lorsqu'il a écrit cette phrase: « Il y aura encore des saints canonisés par Rome, mais il n'y aura plus, comme dans l'Église primitive, des saints canonisés par le pape. » Pendant qu'il écrivait cela, vivait Thérèse de Lisieux, et c'est le grand mouvement populaire de dévotion à Thérèse de Lisieux qui a presque imposé à Rome la canonisation bien avant les délais réglementaires fixés par le droit canon. Mais je suppose que quelqu'un ayant alors un réel don de prophétie ait pu annoncer à Renan: vous vous trompez, il va y avoir, dans le premier quart du XXe siècle, une canonisation appelée par le mouvement populaire. Qu'est-ce que Renan aurait imaginé? Il aurait imaginé un grand intellectuel catholique ou un grand homme d'œuvre, si vous voulez, quelqu'un comme Ozanam. À la rigueur, il n'aurait pas été exagérément surpris par la canonisation d'Ozanam. Mais si on avait dit à Ernest Renan, eh bien cette canonisation, ce sera une adolescente sentimentale et rêveuse, très peu douée, il n'y a qu'à lire les mauvaises poésies qu'elle a écrites, morte tuberculeuse à 24 ans, après avoir passé 9 ans dans un petit couvent de province que personne ne connaissait et qui sentait fortement l'oisie, et dans lequel elle n'a absolument rien fait, au point que le jour de sa mort, les religieuses du couvent se sont demandé, mais pour annoncer sa mort aux autres Carmels, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur elle? Elle n'a rien fait. Oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur elle? Mais quelques années après, le livre qu'elle a laissé était traduit dans toutes les langues du monde et l'un des plus forts tirages d'édition du XXe siècle. Et ce sont des centaines de livres qui, dans toutes les langues et dans tous les pays du monde, ont été écrits sur elle. Eh bien, si on avait pu dire ça au pauvre Renan, alors là, il serait resté pantois et il n'aurait absolument rien compris. Et il ne pouvait rien comprendre, parce que, effectivement, ce qui a été réalisé en vue d'une renaissance chrétienne au XXe siècle, par Thérèse de Lisieux dans le dernier quart du XIXe, c'est quelque chose qui n'a été en rien l'œuvre et le résultat de ressources humaines et de dons humains, mais le produit
de la plus imprévisible et de la pure action du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous pouvons remarquer que dans ce 19e siècle, qui a été le siècle du naturalisme triomphant, de l'exaltation en tout de la nature, les saints que Dieu y a suscités ont été des êtres on ne peut plus pauvres, on ne peut plus doués sur le plan naturel. Le curé d'Ars, Sainte Catherine Labouré, Sainte Bernadette, mais par-dessus tout, Thérèse de Lisieux. Eh bien, ce qui est le produit de la pure action du Saint-Esprit, c'est qu'en ce dernier quart du XIXe siècle, c'est-à-dire après plusieurs siècles d'une profonde décadence doctrinale au sein de l'Église et plusieurs siècles de la plus médiocre théologie, l'appel de Léon XIII au retour à saint Thomas d'Aquin ne devait porter ses fruits qu'au XXe siècle. Donc, avec la médiocre formation de l'enseignement religieux et de la prédication de son temps, Thérèse, sous la pure action intérieure du Saint-Esprit, a retrouvé toute seule l'essentiel du christianisme, l'essentiel du contenu du Nouveau Testament, et elle l'a retrouvé presque sans maître, uniquement dans la méditation dans l'oraison de ce Nouveau Testament. Et bien sûr, il ne faudrait tout de même pas exagérer ce que je viens de dire, elle a quand même eu la connaissance de quelques très grands auteurs spirituels. D'abord comme carmélite, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Van de la Croix, et puis aussi le livre de l'imitation. Mais il reste que le Saint-Esprit lui a fait y découvrir ce que l'ensemble du clergé et des chrétiens de son temps n'étaient plus capables d'y découvrir. Et d'ailleurs, une des novices qu'elle a eues au Carmel quand elle a été maîtresse de novice, a témoigné au procès de canonisation quand elle nous commentait Saint Van de la Croix. Elle nous l'expliquait d'une manière que nous n'aurions jamais pu arriver à comprendre sans elle. Alors, veuillez essayer dans ce livre, avec la suite des chapitres, de présenter les principaux aspects de ce qu'a été de sa part cette redécouverte sous l'action intérieure du Saint-Esprit de l'essentiel du christianisme. Je vais rapidement vous en indiquer quelques points qui me paraissent les principaux. D'abord, à cette époque de la fin du XIXe siècle, dans les milieux catholiques, on pensait, et on enseignait couramment, que le christianisme consiste dans l'observation d'un certain nombre de règles. Si vous regardez les manuels de morale qui étaient en usage, faits les catholiques à cette époque-là, eh bien, si vous regardez la table des matières, vous verrez que c'est une suite de règles, ce qui est en contradiction absolue avec la partie morale de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Car si vous en regardez la table des matières, vous verrez que c'est une suite de vertus, parce que c'est par les vertus
que la vie morale se réalise effectivement. Eh bien, sainte Thérèse de Lisieux a retrouvé ce qui est l'enseignement essentiel du Nouveau Testament, notamment de saint Paul et de saint Jean, que le christianisme ne consiste pas à observer des règles, mais qu'il consiste tout entier dans la charité, dans l'amour de Dieu pour lui-même et par-dessus tout, et dans l'amour du prochain par amour de Dieu. Et de vivre sous la libre impulsion intérieure de cet amour, en étant conduit par cet amour de Dieu et par les exigences de cet amour de Dieu. Et cela, ça a été l'essentiel et le fond de tout son enseignement. Que tout consiste à aimer Dieu, c'est pour cela que j'ai pensé la définir en disant la grande amoureuse, et que tout en nous soit conduit par cet amour de Dieu. Et ceci entraîne une conséquence extrêmement importante. C'est qu'alors, si tout le christianisme consiste dans la charité, la perfection chrétienne, c'est-à-dire la sainteté, n'est rien d'autre que la perfection de la charité. Eh bien, là encore, à son époque, on pensait couramment dans les milieux catholiques que la sainteté consiste dans des choses extraordinaires. Faire des miracles, avoir des extases ou des ravissements, avoir des visions, des révélations, des apparitions. Parce que, effectivement, on a trouvé des choses comme ça dans la vie de certains saints, parce que la vocation que Dieu leur avait donnée le comportait. Mais sainte Thérèse de Lisieux a rappelé que la sainteté ne consiste absolument pas dans ces choses-là, qu'elle consiste uniquement dans la perfection de la charité, et qu'alors, elle est réalisable dans la plus ordinaire des vies, par les plus banales actions de tous les instants, si tout y est fait avec un amour parfait de Dieu. Et c'est alors cette grande doctrine de la sainteté accessible à tous, au point qu'elle a pu écrire tout ce que j'ai fait, les plus petites âmes peuvent le faire, et ce qu'elle a fait, c'est d'être une sainte, et même d'être celle que saint Pidis a appelée la plus grande sainte des temps modernes. La sainteté accessible à tous, mais aussi, c'en est le corollaire, que tous les baptisés, sans exception, sont appelés à la sainteté. Que la sainteté n'est pas réservée à une élite privilégiée ou à certaines vocations, mais que tous les baptisés, sans exception, sont appelés à la sainteté. Et non seulement appelés, mais là aussi elle mettra l'accent là-dessus, obligés à la sainteté. Non pas bien sûr comme réalisable immédiatement, mais comme ce qu'il faut prendre comme but de vie, vers lequel il faut avancer sans jamais s'arrêter. Car, tant que nous ne sommes pas des saints, sur le plan de la vie surnaturelle, nous sommes des nains ou des avortons. Le chrétien n'a son complet développement que dans la sainteté. Et alors la Pie XI, en canonisant Thérèse de Lisieux, en la donnant comme docteur à notre siècle, a précisé que la raison principale, c'était d'avoir rappelé que le commandement de la perfection chrétienne, c'est-à-dire de la sainteté, s'adresse
à tous sans exception.